Et bonjour à tous, c'est Chess Market et on se retrouve le 4 décembre 2024 pour une vidéo un peu particulière où ici on va se focaliser aujourd'hui uniquement sur le XRP. Alors, inutile de vous dire pourquoi le XRP. Je pense que vous êtes tous au courant, c'est un de mes actifs préférés et en plus de ça, il nous a fait des performances quand même de dingue sur la dernière semaine euh, où on était quasiment à 1,50 $ et on a quasiment frôlé au fait les 3 $. Alors, avant de démarrer cette vidéo un peu particulière, évidemment, comme d'habitude, le petit disclaimer, cette vidéo ne consiste en rien en des conseils en investissement, et ce n'est uniquement que mes propres analyses qui ne regardent que moi. Je passe assez rapidement parce qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo très particulière. On va, en fait, essayer de déterminer euh, tout simplement en fait, les niveaux clés à la hausse sur XRP à l'aide des vagues d'Elliott. Alors, je pense que vous maîtrisez tous à peu près les vagues d'Elliott. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée là-dessus. Les vagues d'Elliott, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Ça décompose en fait des mouvements haussiers et baissiers à l'aide de vagues, donc ce qu'on appelle évidemment donc, les vagues d'Elliott. Donc là, la vague qu'on voit à l'écran, donc elle est pas encore configurée, hein. Je vais vous montrer évidemment, hein, tout ça. Mais en fait, une vague haussière, une première vague haussière, en fait, viendrait se décomposer en 5 vagues. Donc une vague 1 de haussière, une vague 2 de retracement, une vague 3 haussière, une vague 4 de retracement, et ensuite une vague 5 haussière, et ainsi de suite. Au bout de la vague 5 pardon, haussière, on viendrait faire une vague de retracement qu'on appellerait A, B, C, avant de repartir à la hausse. Donc ça, c'est la théorie des vagues d'Elliott. Euh, et les sommets au fait de ces vagues viennent tout simplement en fait se mettre à l'aide des retracements de Fibonacci ou enfin c'est oui, c'est ça tout simplement en fait avec les prolongements donc de Fibonacci selon la tendance ou les retracements de Fibonacci avec des niveaux clés qu'on va définir ensemble. Alors avant de démarrer donc du coup oula hop on va passer ici. Donc avant de démarrer en fait on va voir qu'on a défini en fait le niveau 0 de notre vague ici avec le niveau 1 et donc du coup, en fait, si on reprend, donc là c'est très simple hein, pour prendre ces niveaux-là, en fait, on prend le plus bas avant le mouvement haussier et le plus haut ici, et en fait, on vient définir un retracement de Fibonacci. Alors en théorie, une vague 2 viendrait retracer sur les 0,382 ou les 0,5. Là, on est sur des mouvements haussiers hors normes. On va pas se mentir, on est sur XRP, hein, on n'est pas sur le BTC, on est sur vraiment au tout début d'une vague haussière avec ouais, des mouvements vraiment, comme je l'ai dit, hors normes. Donc là, exceptionnellement, avec ce qu'on voit, on a clairement retracé au niveau des 0,236. Bon, pour les experts en commentaire, hein, n'hésitez pas à commenter au niveau des niveaux de retracement de Fibonacci, mais pour l'instant, en fait, on peut se baser que sur ce niveau-là, en fait, au niveau de la vague 1. Et donc, du coup, on viendrait placer donc, en fait, le sommet de notre vague 2, tout simplement ici, hein, donc sur les 0,236, euh, ce qui est assez hors norme, on va pas se mentir, mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est le marché qui décide. Et donc, on viendrait trouver, en fait, tout simplement le sommet de notre vague 3. Alors, il n'est pas encore, je vous rassure, il n'est pas encore bien mis. Le sommet de notre vague 3, si jamais on vient se mettre ici, au niveau, hop, des... euh, ici, voilà. Donc ici, on est venu chercher, donc là, la vague 3, on est venu chercher, en fait, les 1,272. Normalement, en théorie, on devrait peut-être pouvoir aller chercher les 1,618, mais c'est pas ce qu'on a fait, hein. On est venu chercher, en fait, tout simplement ce niveau-là, ici. Alors, attendez, je vais juste retirer l'élément, hop. Ce niveau ici, donc les 1,272. Alors c'est pas vraiment le cas, hein. C'est d'ailleurs, si jamais on vient prendre le plus haut ici, bah, on est venu chercher quand même beaucoup plus que prévu. C'est un peu en norme hein, ce mouvement aussi ici, hein. C'est la première vague, donc du coup on va essayer de définir un peu plus ou moins les niveaux clés. Et donc une fois qu'on a défini ça, on va essayer de définir donc notre niveau de VAT4. Alors pour ça, on va hop, venir ici. Alors niveau de VAT4, en théorie on viendrait chercher soit les 382, soit les 0,5. Ça nous ferait quand même retracer ici. Euh, ouais, il faut voir. On viendrait plus ou moins. Ouais, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'on soit. Allez, on va faire le scénario le plus optimiste. On va dire que la 24 ici, elle a été en fait ici. On a recherché en fait le niveau. Ok, attendez, hop, niveau de bac 3, on va le mettre là. La vague 4, qui à mon sens pour moi n'est pas encore terminée, hein, vous me direz, hein. Allez, on va mettre ici. Je pense qu'on va peut-être chercher la clôture aujourd'hui. Un 0,382 euh, pour se stabiliser pour avant de repartir à la hausse.
Donc voilà les objectifs donc, de notre vague 4, qu'on a plus ou moins déjà atteint, hein, mais il va falloir attendre du coup les clôtures. Hop. Et donc du coup, pour définir l'objectif de notre vague 5, et ben là en fait c'est très simple. Alors attends, je vais juste vérifier notre vague 3, est-ce qu'elle fait plus que 168 de 1,618 de Fibonacci? Non, en fait elle fait moins donc de 1,618 de Fibonacci. Et donc du coup, on va pouvoir aller chercher... Attendez, hop, donc ça c'est une règle. On sait un peu... comment dire, je vais assez vite, mais... alors attendez, hop, on va prendre le bas de notre vague 2, le haut de notre vague 3. Hop, et on vient se caler. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Sur le bas de notre vague 4. Et donc là, ici, on irait chercher... euh, alors, des niveaux les plus probables seraient les 61,8. Moi, je pense pas. On pourrait aller chercher les 1,61,8. Ouais, plus ici. Voilà, en fait, sur une vague 5, pardon, on a trois niveaux clés. On a les 0,61,8, les 100%, ce qui nous amènerait à 3,80. Ici 0,61,8 à 3,27. Et donc la vague 5, au fait, qui viendrait nous emmener au 4, 4,8. Donc là, en fait, ce serait vraiment la target la plus directe pour XRP, je dirais. Celle qui viendrait le plus vite possible. Voilà, en fait, pour les objectifs à court terme pour le XRP. Et ce que j'aimerais bien faire avec vous, en fait, ce serait des objectifs à long terme. Donc là, ce serait des vagues énormes. Euh, donc en fait, ça, ici, on aurait notre première vague haussière, on aurait notre deuxième vague baissière, première vague baissière, pardon, vague haussière. Alors attendez, ce serait pas en ABC là, ici par contre, ce serait en. Je vais prendre les vagues d'Elliott ABCDE ici, hop. Donc on aura notre première vague haussière qui ressemblerait à peu près à ça. Et là on va venir définir en fait les niveaux pour du très long terme. Et là on va voir si jamais en fait les 10 dollars ça va être une cible, une target qui va être euh, plus ou moins réaliste. Donc pour ce faire, pour que je reprenne un peu les objectifs de la vague 2, donc attendez, je vais juste effacer ici, voilà, hop, on va venir effacer pour plus de lisibilité. Euh, la toute première vague. Et ici, on va faire donc le premier retracement de Fibonacci ici, hop, sur la vague 5, sur la vague 1, pardon. Et donc du coup, on viendrait définir le sommet de notre vague 2 qui viendrait théoriquement au niveau des 0,5. Après, on est quand même sur un mouvement bullish. En théorie, ce serait entre ouais, 0,38 ou 0,5. Bah, je vous cache pas. Bon, les 0,5, ça nous fait quand même retracer jusqu'à 2,60. J'y crois pas du tout. Je pense qu'on va retracer gentiment vers ici, hop, les 0,38. On est très très bullish hein, dans ce scénario-là. Donc, on va définir les objectifs qui sont assez réalistes. Ça nous ferait retracer donc au 3,15$, ce qui est quand même un seuil psychologique. Hein, on reviendra en dessous. Après avoir pété donc quasiment les 5$, on reviendrait quasiment à 3$. Moi, ça me paraît totalement cohérent. Ensuite, on viendrait placer notre prolongement de Fibonacci, hop, ici, pour définir notre niveau de vague 3. Alors, le niveau de vague 3, là, ici, va falloir, c'est un peu la boule de cristal. Hein. Va falloir qu'on définisse un niveau quand même qui est raisonnable. Alors, vague 3, en théorie, ouais, on va chercher les 1,68. Hein. Là, c'est très très bullish, hein, de ce que je vous dis. On peut même aller chercher plus, hein, vous me direz. Hein, mais on va quand même, on va rester dans les scénarios qui sont quand même, voilà, qui sont quand même moins fantaisistes, hein, plus réalistes. On va rester dans des, voilà, on va chercher les 1,68. Et en plus de ça, vous voyez que c'est quand même le seuil psychologique, c'est les 10$. Donc là, on se rend compte que les 10$, c'est même pas le seuil maximal qu'on pourra atteindre ici sur le XRP. Hein. Ce serait uniquement le sommet de vague 3. Ce serait vraiment, ce serait énorme. Je réfléchis juste, ouais, ouais, 1,60, ouais, les 1,618, ça me paraît raisonnable. On va rester sur ce niveau-là. Là, c'est un peu boule de cristal, hein, mais bon, c'est quand même des niveaux qui pourraient être, enfin, qui sont les plus réalistes. Je vais changer, hop, d'échelle. Et on va venir donc retracer sommet de vague B, sommet de vague C pour la vague D. La vague D en général, bon, on va chercher les 0,38. Hein. Donc les 0,38. Je pense pas qu'on va aller chercher les 0,5. Ça me paraît quand même. Allez, sur les retracements, on va rester quand même assez bullish. 7,50$, c'est parfait, c'est quand même un gros seuil psychologique. Ça me paraît cohérent. Je pense qu'on va surtout se baser, là en fait comme c'est to the moon, on va surtout énormément se baser sur les seuils psychologiques. Moi c'est ma vision en tout cas des choses. Bon, après à voir évidemment ce que ça va donner par la suite, hein, mais là on est un peu dans le scénario science-fiction, mais ça nous permet en fait d'avoir des targets plus ou moins
réaliste. Et enfin, là, on va chercher notre VAT5. Donc, on prend le sommet de la B, le sommet de la C qu'on vient poser sur le sommet de la D. Hop. Et là, c'est là où on va avoir en fait finalement plus ou moins notre target final de bull run, de fin de bull run. Donc là, en vague 5. euh, Alors attendez, parce qu'il faut juste que je revérifie ce qu'on a fait en vague 3. La vague 3, on a fait quoi? On a fait. Est-ce qu'on a fait plus ou moins de 168? On l'avait mis sur les 168, hein, la vague C. D'ailleurs, si on. Bon, attendez, je me suis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah là 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 là. Je suis pas assez précis, c'est ça? Si on vient faire ça. Si on est. Oui, c'est ça. Alors, attendez, hop, on va juste venir baisser un tout petit peu. Hop. Ici. Excusez-moi, je vais juste reprendre très rapidement pour plus de précision. Ouais, non, on est bien sur les 0,38. C'était la petite vérif. C'est parfait. Euh, on est à 138. On est à 161,8, pardon. Le Fibonacci. Donc, du coup, en fait, on ne vient pas chercher ici. On va chercher le sommet, en fait, la racine de la vague 1. Et en fait, on va chercher le sommet de la vague 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait les 161,8 de Fibonacci. Et là, je vous dis, là, les gars, là, on va chercher des niveaux qui sont totalement délirants. Euh, L'objectif de vague 5, dans la plupart des cas, c'est 61,08 ici. Donc, on viendrait s'arrêter. Premier scénario ici. Donc là, c'est des lignes que je vais venir tracer. Première target pardon, haut. Donc ça, c'est la plus pessimiste, 13,50 $. Deuxième target haut, 100% de Fibonacci. Donc là, ça nous emmènerait au 17,19 $. Troisième target, encore plus bullish, c'est les 161,8. Et là, on va chercher vraiment des niveaux. Regardez, je suis obligé de zoomer. C'est le plus haut que je puisse évaluer en termes d'analyse ici avec les vagues d'Elliott et Fibonacci. C'est les 23 $. 23 $, 188. Bon, ça c'est des niveaux quand même qui sont assez délirants. Il faut se rappeler aussi de la market cap du XRP. Attendez, la vague E, je vais peut-être la dessiner plus en termes de temps. Bon, en termes de temps, ici j'évalue les niveaux, hein, j'évalue pas les timelines, hein, j'évalue juste des niveaux, des paliers hein, haussiers. Euh, mais du coup, ça nous ferait un XRP voilà, qui serait situé. Bon, les 10 $, c'est une target, voilà, c'est la première target psychologique ici qu'on viendrait taper sur le sommet de la vague C pour ensuite aller chercher des niveaux voilà, qu'on n'a jamais vu sur le XRP. Faut se rappeler, voilà, je l'ai évoqué, la market cap. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, au jour à laquelle je tourne la vidéo, on est le 4 décembre. Euh, Si on vient avoir la même capitalisation boursière aujourd'hui sur le XRP par rapport au Bitcoin, aujourd'hui, hein, je parle, il faudrait qu'on atteigne les 33 $. C'est quand même très très peu probable. Les 33 $ sont là. Ces niveaux-là, ici de 23 $, j'y crois pas du tout. Moi perso, j'y crois pas du tout. Alors, c'est les scénarios les plus optimistes. Je pense qu'on va plus aller chercher entre les 10 $ et les 13 $. Euh, Après, j'aimerais être très agréablement surpris sur ce marché, mais j'y crois pas du tout. Euh, Là, pour moi, là, le niveau au-dessus, c'est clairement de la science-fiction. Mais voilà, en fait, les niveaux clés pour le XRP. Moi, je pense que voilà, le vrai niveau clé, c'est les 10 $, hein, c'est ici. Sommet de la vaccée. Ça va être le vrai niveau clé qu'on va pouvoir aller chercher, je pense, à court terme. Bon, quand je dis à court terme, ce sera, allez, en étant optimiste, fin décembre, peut-être mi-janvier. Fin janvier, on les aura atteints, je pense, si on continue au fait sur cette lancée. Et après, c'est des niveaux, bon, je pense que le marché nous offrira ce qu'il va nous offrir, ce qu'il aura à nous offrir aussi. Mais voilà. Je pense qu'on peut tabler entre les 10 $ et target final les 13 $, 13,50 $ pour le XRP. Donc, pour les investisseurs, cherchez pas les points d'entrée plus bas. Achetez dès maintenant. Je vous conseille d'acheter dès maintenant. On peut corriger assez fort. On a quand même un RSI ouais, voilà, qui est quand même bien prononcé, mais je vous conseillerais quand même de rentrer. Quand on voit voilà, les performances futures qui sont annoncées, en tout cas via les vagues des lots, bon, vous êtes sur allez, imaginons que vous rentrez le plus haut possible, on va dire, par rapport à ce qui a été fait pour l'instant sur le XRP, on va dire ici. Et bon, on se retrouve déjà à 263%. Franchement, donc c'est quasiment un x3, un peu moins d'un x3. Pour les traders, j'ai pas de conseils trop à vous donner pour l'instant. On regardera sur Ichimoku quand on viendra retracer, mais
voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de voir les niveaux clés qu'on allait pouvoir atteindre sur le XRP. Les 10 dollars, c'est pas déconnant du tout. Au contraire, c'est vraiment ce qu'on retrouve au fait avec les retracements de Fibonacci sur des scénarios qui sont certes assez bullish, mais qui restent quand même dans le raisonnable. On n'est pas dans la science-fiction comme en haut, hein, les 22 dollars, là, les 23, on est combien? On est à 22, hop, 22,23, 23,23, pardon, excusez-moi, hein, si on regarde bien. Bon, moi, pour moi, c'est des niveaux, j'espère qu'on les atteindra. Hein, je suis comme vous, hein, moi, je suis rentré sur le XRP très tôt. Je profite de cette hausse, bien évidemment, hein, moi, je suis placé depuis longtemps. Mon but, c'est aussi que les gens qui regardent cette vidéo profitent également de cette hausse. Je pense que l'XRP a pas fini de nous surprendre, c'est que le début. On est très très loin de on est très très loin du début de nos surprises, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, ça nous permet en fait de voir en fait les targets de milieu de bull run, fin de bull run. On verra après si on va retracer, si on repart encore à la hausse et qu'on atteint des niveaux totalement délirants, hein. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, si jamais le XRP est adopté par les systèmes voilà, bancaires classiques, on va pouvoir atteindre des sommets en termes de capitalisation boursière. En fait, on pourra plus se baser uniquement sur la capitalisation boursière du XRP. Mais parce que voilà, si jamais on remplace le XRP, comme vous savez, ça servira à remplacer au fait les transferts bancaires SWIFT et autres, ce qui représente là, ça se compte plus en milliards, hein, ça se compte en trilliards, voire quadrillards de dollars par jour. Et donc du coup, on viendra, enfin, la capitalisation boursière en fait du Bitcoin sera ridicule par rapport à celle du XRP. euh, Parce que le XRP, enfin le BTC finalement, il représente pardon plus une réserve de valeur un peu comme l'or, un peu comme un coffre-fort, là où le XRP en fait viendrait aider au fait les transferts bancaires instantanés et ça représente en fait des transactions à des montants journaliers qui dépassent l'imaginable. Donc prudence, alors prudence avec ce que je viens d'énoncer, parce que ça, voilà, je pense qu'on l'a tous vu sur les réseaux. Est-ce que ça va se réaliser? On l'espère tous, je pense. Euh, Après, la réalité, voilà, elle sera sûrement autre. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste, qu'on garde les pieds sur terre et qu'on regarde ces niveaux-là, hein, c'est-à-dire entre les 10 dollars et. Hop, qu'est-ce que je fais, moi? Entre les 10 dollars et les 13,50 $. Pour moi, c'est des niveaux qui sont beaucoup plus réalistes que ce qu'on voit un peu sur les réseaux, 100 dollars, 3000 dollars, 10 000 dollars pour un XRP. Mais bon, affaire à suivre. Voilà, bah écoutez, c'était Chess Market et on se retrouvera donc, je pense, d'ici fin de semaine aussi pour une petite vidéo d'analyse sur Ishimoku. Je pense qu'on n'a pas grand chose à dire hein, sur le BTC aujourd'hui. Je voulais faire un peu une vidéo spéciale sur le XRP. Allez, ciao!